Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, on a regardé comment créer des quincailleries à partir de 3D Warehouse. On choisit donc une quincaillerie dedans en sélectionnant la catégorie. On va voir aujourd'hui comment accéder à des sites fournisseurs pour modéliser des quincailleries. Premier exemple de fournisseur Etish. Je vais aller dans Produits et eShop, choisir d'abord des charnières. Des Sensis, ça me va. Je vais aller vers le lien Etish eShop, voir mes charnières de 110 degrés. Je les prends. Type de ferrure en applique, type de montage rapide, type de perçage, on va prendre celui-là. Et j'ai deux possibilités. Je vais prendre celle-ci. J'ai donc sélectionné ce type de charnière. J'ai ensuite EtishCAD. Je clique sur EtishCAD et une fenêtre particulière apparaît. Dans cette fenêtre, j'ai la modélisation 3D de mon dessin. Je peux changer la vue. Il y a différentes possibilités pour changer la vue. Je vais choisir un format CAO. Je clique sur Format CAO. Je vais faire Ajouter un format. Et je vais regarder, il faut faire attention car ce n'est pas SketchUp mais SketchUp Trimble. Donc je vais prendre Trimble ici, Trimble SketchUp 3D, je sélectionne ce format-là. Et une fois que j'ai sélectionné mon format, je fais générer le modèle CAO. Le modèle CAO peut se télécharger et je vais l'enregistrer. Dans mon dossier de téléchargement, j'ai le fichier Etish, c'est un fichier zip. Je vais l'extraire ici, j'extrais mon fichier et j'obtiens donc le modèle SketchUp. À présent dans SketchUp, Fichier, Ouvrir, je vais aller dans mon dossier de téléchargement, indiquer ma charnière, elle est au format 8 de SketchUp et voilà ma charnière modélisée en 3D. Il faut à présent en faire un composant de quincaillerie. Nous allons refaire un exemple avec une coulisse et aller jusqu'au bout. Je suis revenu en arrière et je vais prendre à présent dans les systèmes de coulisses des coulisses masquées qui viennent donc sous le tiroir. Je vais prendre des quadros, ceci me va. Avec possibilité de push to open, ça me va aussi. Je prends la catégorie de charge 30 kg, longueur nominale, je vais descendre un petit peu 400 mm, côté de ferrage droite ou gauche, peu importe. Je vais me mettre à gauche, je vais prendre ce système-là, à la fois droite et gauche, je clique dessus. J'ai juste en dessous EtishCAD et je clique sur EtishCAD et une fenêtre particulière s'ouvre, donc avec l'aperçu de la coulisse, voici. Je vais choisir un modèle de fichier, format de fichier. Si je regarde, j'ai toujours Trimble. Je vais pouvoir donc, comme tout à l'heure, générer mon modèle et le sauvegarder dans mon dossier de téléchargement. J'ai récupéré le fichier zip dans mon dossier de téléchargement, extraire ici. Je vais extraire mon fichier en obtenant le modèle SketchUp. Et à présent dans SketchUp, fichier ouvrir, je suis dans mon dossier de téléchargement, je sélectionne mes coulisses qui apparaissent au format 17. J'ai deux coulisses qui apparaissent, j'en ai besoin qu'une, j'ouvre cette partie-là, je vais enlever cette partie-là pour ne garder qu'une seule coulisse. Le plugin quincaillerie fera les symétries. Si je regarde cette coulisse et que je l'édite, j'ai plusieurs groupes, clic droit souris. C'est un groupe. J'ai donc trois groupes. Je vais sélectionner le tout. Clic droit souris. Créer un composant que je vais appeler Quadro 400. Voici qui est fait. Créer le composant. Pour faire une pièce de quincaillerie, il y a plusieurs manipulations à faire. Première chose, c'est cette face-là qui va reposer, cette face que j'indique, qui va reposer sur la pièce qui va l'accueillir. Je vais donc la faire tourner pour l'amener sur le plan rouge-vert. Donc la face qui repose doit être sur le plan rouge-vert. Deuxième chose à faire, c'est placer l'origine de la pièce à un endroit particulier.
Le point origine du modèle qui est ici sera l'endroit où la pièce va apparaître. Je vais par exemple prendre ce point-là qui est dans la ligne des axes. La pièce donc va s'insérer à cet endroit-là quand je vais, avec le plugin Quincaillerie, indiquer ce point-là. L'axe rouge représente la hauteur de la pièce, l'axe vert sa longueur et l'axe bleu représente la matière qui sera à l'extérieur de la pièce sur laquelle on va poser donc cette quincaillerie. Voici donc pour l'orientation. Autre chose à faire, c'est bien orienter l'axe de ce composant et les axes doivent être orientés de la façon suivante. L'origine de ce composant doit être sur la face sur laquelle il va être posé. Je vais mettre l'origine ici et l'axe bleu doit être orienté dans ce sens-là. Donc peu importe pour l'axe rouge, l'axe vert, l'axe bleu doit être du côté de la matière extérieure à la pièce sur laquelle cette quincaillerie est posée. Voici donc pour les orientations de l'axe. Je reclique, l'axe bleu sort vraiment côté matière, c'est important. Surtout si vous utilisez le plugin Modification Quincaillerie. Autre chose à faire, mettre les percements. Je vais tracer des cercles C de 3 mm de rayon. Je vais prendre ce cercle, M pour déplacer. Je vais en mettre un premier à cet endroit-là. Et un second, je vais le dupliquer et le mettre par exemple à cet endroit là. Ensuite je vais donner une épaisseur à cette partie là, pousser tirer, je vais le pousser par exemple de 10. Ces surfaces là et celles-ci vont constituer l'intérieur de la pièce qui va constituer la quincaillerie. Je vais donc les sélectionner et inverser les faces. Par contre cette face-ci est bien blanche parce qu'elle va être supprimée. Je vais faire de la même chose de l'autre côté. Pour le deuxième chose, P pour pousser tirer, je vais le mettre à 10, sélectionner ces faces-là, clic droit souris, inverser les faces. Ma coulisse est à présent modélisée, je vais pouvoir la sauvegarder. Donc je vais faire fichier enregistrer sous, et je vais aller dans le dossier plugins de SketchUp, plugins, je vais aller dans le répertoire tools, hardware, et il s'agit d'une coulisse éti, je peux la mettre là, mais je peux la mettre là aussi. Donc je vais lui donner le nom du composant que je vais préfixer par la catégorie. Mes coulisses, moi, s'appellent G underscore, et je vais l'appeler donc quadro-400. Et je vais sauvegarder ce fichier, enregistrer. Il me reste à faire une image de cette coulisse. Je peux faire n'importe quel type d'image. Je vais la mettre par exemple comme ça. Fichier, exporter, graphique 2D. Je vais l'exporter donc en graphique 2D, donc toujours dans mon dossier plugins de SketchUp, tools, hardware, et je vais lui donner le même nom que celui de mon modèle et il sera suffixé par PNG. Je vais l'enregistrer. Dans mon dossier Tools Hardware, j'ai mes deux fichiers, mon modèle SKP et mon image PNG. Cette image, je peux la retailler avec n'importe quel éditeur d'image pour, par exemple, prendre cette partie-là. Je vais s'afficher ça. Je vais le mettre, par exemple, rogner cette image-là. Voilà, et puis la mettre au format 400-400 et l'enregistrer. On va pouvoir tout de suite utiliser la coulisse. J'ai ici un caisson qui est un groupe. Je lance le plugin Quincaillerie. Je vais chercher mes coulisses. Je retrouve la coulisse que j'avais trouvée. J'indique l'endroit où je vais la poser. Je clique. Ma coulisse est bien en place. Si je sors de mon plugin et que j'édite mon groupe, j'édite mon composant et que je bouge ma coulisse, je vois bien que les usinages se sont en même temps réalisés. Second exemple, Bloom, je suis ici sur le site en langue anglaise
il y a Software Partner ici et on va trouver un 3D Warehouse avec tous les produits de Bloom, tout au moins ceux qui sont vendus aux États-Unis. Pour ceux qui maîtrisent un petit peu l'anglais, c'est déjà intéressant. Il ne semble pas y avoir cette information sur la version française. Pour accéder au modèle CAO, il faut avoir un accès aux produits e-services de Bloom. Une fois connecté au service e-services, on va dans Services de données CFAO, Produit individuel, recherche un produit individuel. On va pouvoir trouver une catégorie. Je vais prendre par exemple les systèmes coulissants. J'ai tous mes systèmes coulissants qui sont ici. Je vais prendre des Movento. Je vais descendre un petit peu et je vais aller un petit peu plus loin pour prendre une coulisse en 400, 380, je suis en 400, 40 kg, je clique cette coulisse là, je peux voir la vue 3D, la vue 3D de la coulisse s'affiche, je peux tourner autour et je peux en même temps la télécharger au format SKP, téléchargement, je vais donc télécharger ma coulisse Bloom. De la même façon que chez iTish, j'ai dézippé le fichier téléchargé et je l'ai installé dans SketchUp. Ce qu'il faut faire avec ces produits Bloom, il faut aller dans Info sur le modèle. On voit qu'on est en impérial, donc je vais repasser en décimale avec une précision du dixième, c'est largement suffisant. Voici ma coulisse. Je ferme Info sur le modèle, je vais sélectionner ma coulisse et dans Adoucir les arêtes, je vais cocher cette face, Adoucir les arêtes. Je clique de manière à avoir une définition sans toutes les lignes qui sont inutiles. Cette coulisse contient des composants, je préfère avoir des groupes, je vais donc l'éclater et créer un groupe, sélectionner celui-là, l'éclater et créer un groupe et ensuite sélectionner le tout, clic droit souris, créer un composant et je vais donner le nom de la coulisse. Movento 400 et je crée donc mon composant coulisse. La coulisse n'a pour l'instant pas de matériau ni de texture, donc elle va prendre la couleur du bois sur lequel on va la poser. Pour éviter cela, je vais sélectionner un premier groupe et lui mettre une couleur relativement foncée, sélectionner l'autre groupe et lui mettre une couleur plus claire. Voici qui est fait. Il me faut correctement positionner la coulisse. Je vais la positionner contre le tiroir, donc sur cette face-là. Je vais d'abord faire tourner ma coulisse de 90 degrés. Je tape 90. Je vais la repérer à la ligne d'axe qui est celle-là. M pour déplacer. Je suis à peu près sur la ligne d'axe ici. Je vais me mettre à l'origine. Je suis sur l'origine. Je vais monter de 2 mm. 2 mm et j'ai tapé 2 pardon, et je vais la reculer suivant l'axe vert, de 20 mm. Pour pouvoir par la suite utiliser le plugin modification quincaillerie, il faut que le repère de cette coulisse soit dans le plan rouge-vert. Je vais donc modifier les axes. Je vais placer le repère à l'origine, axe rouge, axe vert, je vais aller le chercher là-bas de manière à ce qu'il n'y ait pas de difficulté. Et si je reclique, j'ai mon repère qui est à présent correctement orienté. Je vais enregistrer ma coulisse avec le préfixe G, créer une image correspondante et je vais pouvoir l'utiliser. J'ai ici un tiroir avec un fond embrevé et un assemblage à languette bâtarde. Je lance le plugin quincaillerie. Je vais prendre ma coulisse, celle que je viens de créer. Je vais la mettre sur cette partie-là et je vais la mettre à 20 mm. Je clique 20 mm. Je sors de mon plugin, ma coulisse s'est mise en place contre mon tiroir, elle est correctement positionnée, donc c'est une autre façon de le faire. On regardera avec le plugin Adaptea comment on peut modifier le tiroir et modifier les coulisses lors d'un prochain tuto.
Voici pour la création de quincailleries à partir de 2 fournisseurs. Excellente utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.